Donc, ben voilà, nous y sommes. Oui, j'ai des papiers dans la main parce que j'ai pris des petites notes pour tout ce que je vais vous raconter et j'avais peur d'oublier des choses, enfin bref. En tout cas, bonjour. Donc, je crois que j'ai déjà écrit ça, mais sérieusement, nous y sommes, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Et voilà, je suis un peu stressée parce que ça fait quelques temps que j'ai pas été, quelques mois, que j'ai pas été sur mon blog et que du coup, je crois que certaines personnes pensent que j'ai abandonné mon blog et que que je m'occupe même plus de la marque Enscol. Ce qui est absolument pas le cas, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour faire des choses pour moi, pour ma santé, même psychologiquement, pour la vie quoi. Donc du coup, j'espère que vous allez bien, mais ça je crois que je l'ai déjà dit au début. Alors, pour les personnes qui me suivent, les nouvelles personnes qui me suivent, qui découvrent un peu mon univers, je m'appelle Nafisat Abdoulaye, je suis créatrice de la marque Enscol, marque qui au passage va changer très bientôt de nom, car j'ai travaillé aussi à ça entre autres. Et je crée des vêtements pour des femmes de toute taille, de la taille XS à la taille 3XL, voire plus. Et pour moi, c'est pas juste une question de mode, de vêtements, de trucs tendance, c'est aussi l'envie de raconter des choses à travers le vêtement. Donc voilà, donc ça fait un long moment que j'ai pas posté, et parce que j'ai un peu accumulé pas mal de choses qui ont fait que j'ai pu trouver l'énergie de poster sur les réseaux sociaux et même de poster sur mon blog. Et, euh, et voilà. Alors, détail important, parce que ça je l'ai écrit sur le papier, détail important, je tiens à dire aux nouvelles personnes qui arrivent sur le blog qu'en fait, c'est pas le blog de Jordan et Nafisat. Donc, c'est mon blog. Jordan, c'est l'un de mes modèles. Je l'ai déjà dit à maintes reprises à plusieurs personnes. Mais certaines personnes ne l'ont pas encore assimilé. Et donc je le redis, Jordan et moi nous ne sommes pas un duo. Jordan, pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais si je pense que vous le savez, c'est la femme qu'on voit le plus souvent porter du Enscol. Mais c'est un de mes modèles, mais elle n'est pas la seule personne. Mais c'est juste que nous sommes voisines, on habite dans le même immeuble et qu'en termes de disponibilité, elle est souvent là. Donc du coup, quand je conçois des vêtements, je lui demande de les essayer. En fait, je conçois des prototypes en me basant sur ses mesures parce qu'elle est là. Mais si ça avait été quelqu'un qui portait une taille XS, cela aurait été là exactement la même chose. Donc voilà, mais quand j'ai débuté l'aventure Enscol, au début c'était avec Jordan qui à l'époque avait un blog à l'aurore je suis née, enfin bon bref, et qui depuis maintenant n'existe plus. Et donc du coup par principe les gens, non pas les gens, j'ai un peu mal communiqué autour du blog. Enfin, j'ai un peu mal communiqué sur ma marque, donc du coup, je pense qu'il y a une grosse méprise qui du coup perdure malgré mes mises à jour. Et voilà. Donc, euh, donc, du coup, je vous raconte, j'espère dans une vidéo qui sera pas trop longue, un peu ce que j'ai fait ces derniers temps. D'abord, j'ai disparu des réseaux sociaux parce que j'en ai eu marre. Je dis vachement de eux quand même, hein. Bref, parce que j'en ai eu marre que les gens me laissent des messages euh, privés du type c'est super ce que vous faites Jordan et toi, c'est super que vous soyez deux créatrices qui vous êtes rencontrées. Ah, je suis curieux, j'aimerais bien savoir laquelle de vous deux a l'idée, qui conçoit, même si j'ai cru comprendre que tu as plus la fibre artistique et tout ça. Et donc déjà ce genre de questions, moi j'en avais déjà parlé plusieurs fois au point de saouler des gens, le fait de devoir le dire. Apparemment les gens n'ont pas assimilé, je ne travaille pas avec Jordan. Jordan me sert parfois de modèle comme je l'ai dit au début. La conception je la fais toute seule de A à Z. Et j'en profite pour préciser euh, aux personnes, parce qu'il y en a eu quelques-unes, pas beaucoup, c'est fou ce qu'on peut attacher de l'importance à la petite quantité de gens qui vous disent des choses négatives. Parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont dit que j'étais une menteuse parce que si j'étais vraiment atteinte de polio sous prétexte qu'ils connaîtraient
qu'elle connaissait soi-disant l'handicap, la polio ou je ne sais quoi, je ne pouvais pas coudre. Parce que ça voudrait dire que mes jambes ne fonctionnent pas. On peut être en fauteuil et avoir quand même une certaine mobilité, avoir quand même les jambes qui fonctionnent. Et moi, c'est mon cas. C'est vrai que je suis en fauteuil, mais je reste, j'ai quand même une certaine mobilité. Donc du coup, ça m'a profondément blessée qu'on remette en question le fait que c'était impossible et que du coup, on me reproche, je dis on, mais parce qu'il y en a eu un peu trop à un moment, le fait de ne pas être assez reconnaissante envers Jordan parce que euh, Jordan sera essentiellement la personne grâce à qui mon travail existe. Effectivement, c'est elle qu'on voit souvent, mais dans la vie, ce n'est pas Jordan qui représente forcément le mieux mon travail. Donc voilà, donc du coup pour celles et ceux qui trouvent que je suis un être un peu injuste ou un peu que je ne suis pas une bonne personne parce que je ne rends pas assez hommage à Jordan, que je ne la remercie pas assez de ce qu'elle fait pour moi et du fait que si on aime mon travail c'est surtout grâce à Jordan, j'ai envie de vous dire ben laissez-moi tranquille en fait. Juste ça, laissez-moi tranquille et arrêtez de me laisser des commentaires. Utilisez pas votre énergie pour ça. Mais sachez dans tous les cas que lorsque vous le faites, je ne vais pas vous mentir, ça a un impact en fait. Parce que du coup, au moment où vous écrivez des choses, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Et je pense que le talent des êtres nuisibles a toujours été de toujours frapper au moment où il ne fallait pas. Même s'ils ne le savent pas. Donc du coup, moi, il y a eu des moments où j'étais à terre parce que ma vie est compliquée et que vous m'avez mise encore plus à terre. Et ça a été super difficile pour moi de me relever. Et vos mots sont devenus, ont créé des mots, M-A-U-X. Et sont devenus, vos mots sont devenus ma vérité à moi, ma réalité à moi. Et c'est une grave erreur de ma part. Mais même si beaucoup de personnes autour de moi me disent qu'il faut que je prenne du recul et que je ne le perçoive pas comme ça, que c'est des gens qui sont aigris, que c'est des haters, machin, etc. et tout. Il n'empêche que quand c'est quotidien, quand c'est fréquent, c'est hyper difficile de prendre du recul parce que du coup ça détruit quand même la confiance en soi et ça fait mal quoi. Mais réellement ça a un vrai impact parce que malgré mon âge, je vais avoir 43 ans le 26 avril, pardon, excusez-moi, malgré mon âge, j'ai pas autant je peux être solide pour certaines choses, autant je suis pas très solide pour autant parfois dans certaines situations il est facile de me briser, mais je le dis, c'est à dire que c'est quelque chose que j'assume, j'ai des failles et il est vraiment facile de me briser pour certaines choses, sans doute peut-être parce que moi aussi j'ai pas réglé des choses avec moi et qu'il est facile de venir me toquer à ma porte mentale de manière virtuelle et de me dire hey, ce que tu fais c'est nul ou bien ce que tu fais euh, en fait tu ne mérites pas ce que tu ne mérites pas le retour que tu as parce qu'en fait c'est surtout grâce à une personne que tu l'as parce que sinon si cette personne ne représentait pas ton travail et ben la vérité c'est que ce que tu fais c'est de la merde et voilà et c'est très violent parce que quand c'est si c'était épisodique c'était juste une ou deux personnes mais à un moment c'était devenu un peu trop fréquent même si objectivement il y a plus de gens qui me félicitent de mon travail. Euh, les personnes qui m'ont dit des choses extrêmement violentes et blessantes ont eu plus d'impact. C'est incroyable comme le négatif peut avoir plus d'impact dans notre esprit que le positif. Et parce que du coup, les gens qui sont négatifs, ils ont une force de frappe assez incroyable. Donc voilà. Et j'aimerais aussi, par rapport à ça, tenter de faire comprendre pour la dernière fois qu'on n'est pas une team. Parce qu'il y a trop de personnes qui me disent on est une team avec Jordan. Je suis désolée, je n'ai rien contre Jordan, c'est quelqu'un que j'aime énormément, infiniment, mais je ne suis pas une team avec Jordan. Elle a la gentillesse de me prêter son corps pour que je puisse montrer mon travail, mais, euh, mais on n'est pas une team. Parce que, en fait, c'est important pour moi de le préciser, parce que si ça avait été d'autres créateurs, on leur dit pas qu'ils sont une team. Donc du coup, et moi j'arrive pas à me défaire de ça, et vous me direz pourquoi est-ce que je suis obsédée par le fait qu'on reconnaisse mon travail. C'est parce que ce travail-là, moi il me coûte physiquement et psychologiquement. Je le réalise vraiment seule. Si j'avais vraiment des moyens financiers, je passerais par des ateliers, je me déplacerais, j'irais en Afrique ou ailleurs pour trouver des ateliers pour concevoir mes vêtements. Donc du coup,
c'est très compliqué parce que je fais tout de A à Z toute seule. Donc même lorsque je suis hospitalisée, je peux concevoir des vêtements à l'hôpital, je peux concevoir des vêtements en étant alités et perfusés sur mon lit. Et ok, les gens ne le savent pas, mais pourtant je le signifie, je l'ai maintes fois signifié. Donc du coup, j'ai toujours l'impression qu'il y a un besoin d'écraser, de minimiser en fait ce que je fais, mais peut-être aussi que là c'est un problème que j'ai avec moi-même et une représentation peut-être qui n'est pas bonne de moi. Mais en fait, je ne cherche pas une reconnaissance comme on pourrait le croire, mais je voudrais juste qu'on rende à César ce qui appartient à César. Enfin, je veux dire, c'est mon boulot, quoi. Donc, du coup, les 5 minutes ou les 10 minutes ou l'heure où Jordan va venir essayer un vêtement, où elle va en profiter du coup pour me dire: ah, tiens, j'ai bien aimé ce truc que tu m'as fait essayer, est-ce que tu voudrais bien me concevoir une pièce pour moi, deviennent la réalité permanente. Pas du tout. Absolument pas. Donc, voilà, je tenais à dire ça. Là, on est déjà à 11 minutes et quelques, et donc je crois que je vais abréger. Alors, j'ai aussi disparu des réseaux sociaux parce que je crois que j'ai été aussi frustrée. Elle n'est pas très positive, ma vidéo, parce qu'en plus, voilà. Bref, j'ai aussi disparu des réseaux sociaux parce que c'est compliqué lorsqu'on est créateur de, de montrer son travail. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la création, c'est de pouvoir partager des choses qui en retour, que éventuellement on m'interpelle si les choses plaisent ou ne plaisent pas, que ça amène éventuellement un débat, pas juste ce qui m'intéresse. Enfin, je cherche pas forcément à ce qu'on me dise ouais c'est hyper bien et tout ça. Si c'est bien, mais c'est tant mieux. Si ça plaît, ça veut dire que ça fait écho en vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est essentiellement l'échange et tout. Mais c'est aussi quelque part, mais ça c'est une erreur, de me dire que le processus de création, ce qui m'a amené à faire ça, va m'appartenir. Je m'explique. En fait, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on crée quelque chose, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très créatifs, mais qui ont envie d'être créatifs. Et quand ils voient le travail des autres, ils se l'approprient, et ça devient le leur, et ils refont la même chose. Et c'est très compliqué, en fait, sur les réseaux sociaux, de faire quelque chose, et que ça vous appartienne, sans voir d'autres personnes reprendre. Et si jamais on a le malheur de s'insurger, de dire non mais là tu fais comme moi, on passe pour quelqu'un qui soit cherche les problèmes, on va dire oui, non mais ça veut dire que parce que toi tu fais, on n'a pas le droit de faire. Non, c'est pas là la question, c'est-à-dire que si tu ne faisais pas quelque chose avant que je le fasse, et que subitement tu le réalises au moment où je le fais, là, ça veut dire clairement que tu t'inspires de mon travail, et tu t'appropries mon travail pour en faire quelque chose, même si au final ce n'est pas mon travail, mais tu t'en appropries. C'est un peu comme, c'est un peu bizarre de dire ça, mais par exemple les jabots de Katie, de Manzel Mazette, moi, les jabelles, parce que c'est un jabot pour moi, euh, Manzel Mazette a quand même apporté quelque chose. Elle n'a pas inventé le jabot, mais elle a apporté quelque chose qui a permis en fait de d'apporter une autre dimension en fait au jabot. Mais avant elle, je n'avais pas vu ça en fait. Peut-être qu'il y en avait, mais moi personnellement, je n'avais pas vu. En tout cas, elle a popularisé ça. Et ensuite, après, j'en ai vu chez d'autres personnes. Donc c'est un peu compliqué parce que du coup, initialement, l'idée vient d'elle. Même si d'autres personnes ont repris l'idée et ont fait pareil, initialement, l'idée de le populariser de cette manière-là et, euh, et d'en faire cet accessoire de mode, au début, c'est qu'on le veuille ou pas, c'était associé à elle. Qu'on voit un artiste, un chanteur, ou quand on voit la signature de quelqu'un, c'est associé à la personne. Donc, je crois qu'à un moment, ça m'a découragée de ne pas avoir les moyens de produire mes créations, de poster des photos avec mon travail, et de ne pas avoir les moyens de pouvoir produire en grande quantité pour mettre en vente, parce que du coup, je le poste, d'autres personnes aiment le travail, soit de manière directe, frontale, en mettant en commentaire, soit de manière invisible, parce qu'elles voient derrière, elles enregistrent, elles refont pareil, ou subitement elles ont envie de faire pareil, et elles font comme si elles avaient toujours eu l'envie de le faire alors qu'elles ne le faisaient pas initialement. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais je pense que oui, c'est clair. Et, euh, et du coup, je pense qu'à un moment, j'ai aussi baissé les bras parce que je me suis dit, moi j'ai 600 et quelques followers, parce qu'on en est là quand même.
celui qui a le plus de followers qui gagne, parce qu'à partir du moment où tu en as beaucoup, si tu t'appropries le travail de quelqu'un d'autre, si jamais la personne s'insurge, tu as tous ces followers qui te tombent dessus. Moi, dans l'absolu, ça ne me dérange pas, en fait, de crier au scandale, mais j'ai pas cette énergie-là, comme dirait Cynthia, une amie à moi, ma soeur de cœur, bref. Euh, euh, ben, bon, il faut choisir ses combats, quoi. Et donc, du coup, j'ai abandonné. Et en fait, là où j'ai aussi abandonné, c'est parce que, en fait, je crois que entre les jugements sur mon travail, euh, entre les jugements sur la valeur de mon travail, sur le fait que ce que je fais, je le dois à Jordan, et le sentiment aussi de proposer des choses, de proposer un univers qu'il n'y avait pas il y a des années, si on regarde bien le travail de certaines personnes, qu'il n'y avait pas, et que je vois du coup les choses un peu partout, je me suis sentie dépossédée de ce que j'étais, en fait. Donc du coup, j'ai plus envie de poster, et j'ai plus envie de créer, parce que je me suis rendu compte que parallèlement, je travaillais beaucoup, que je me tuais euh, la santé, mais que les résultats, ben, ils sont un peu compliqués à obtenir. Les résultats, entre autres financiers, c'est très compliqué en fait. En plus du fait aussi que j'ai passé beaucoup trop de temps à rendre des comptes sur les prix de mes créations, parce que les gens ont envie de mettre des vêtements de créateurs, mais ils veulent les payer au prix de H&M. On l'a déjà dit plein de fois. Mais non, ça peut pas être possible. Donc entre ça et le fait d'avoir de potentielles clientes qui me laissent des messages en disant on m'a dit que les jupes chez toi ça coûte 100 euros, 200 euros, ce genre de choses, c'est con. J'ose pas te contacter parce que j'osais pas te contacter parce que ça coûtait tel ou tel prix. En fait, il y a eu trop de choses qui ont fait que j'avais plus envie d'aller sur les réseaux sociaux, et surtout je voulais utiliser mon énergie pour me soigner, parce que en fait je suis de plus en plus gravement malade, déjà parce que j'ai beaucoup travaillé toute seule, et parce que en une année, en un an et demi, ma santé s'est détériorée, même si ça se voit pas en fait. Mais par exemple par rapport à la polio, puisque j'ai la polio, petit à petit, excusez-moi, petit à petit je me suis rendu compte que mes mains travaillaient moins bien, que j'en arrive à être essoufflée quand je dois prendre juste un verre d'eau. Et en fait, ce qui s'est vraiment aggravé, c'est ma situation rénale, parce que je l'ai déjà dit, que j'ai un système urinaire un peu particulier et tout, c'est pas super glamour, mais bon, voilà. Et en fait, mes reins sont complètement dilatés, et donc du coup, actuellement, j'ai des injections, je suis hospitalisée à domicile, donc je peux sortir de temps en temps, mais j'ai des injections de médicaments de PO, parce que j'ai une maladie du sang quand même assez grave, et je me prépare psychologiquement à devoir débuter des dialyses, et forcément une greffe de rein et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. À côté de ça, j'ai aussi des problèmes cardiaques assez importants. Et il y a quelques mois, on a découvert que j'avais des fibromes au niveau des seins. Et j'en avais beaucoup. Certains sont douloureux, donc du coup, c'est pas encore cancéreux, et donc c'est à surveiller de près, parce que j'ai compris que ça pourrait vite devenir cancéreux. Donc mon quotidien est devenu encore plus compliqué, vraiment. Et, l'année 2018 a été une année absolument terrible pour moi, c'est-à-dire que j'ai enchaîné les hospitalisations, l'hôpital, je travaillais à côté de ça, j'essayais de travailler par rapport à la marque pour changer le nom de la marque et tout. Et j'avais l'impression à chaque fois que je me relevais, qu'il y avait quelque chose pour me remettre encore plus à terre. Et ça a été très difficile, et il y a eu des moments vraiment où j'ai cru que j'allais mourir, où j'étais sûre que j'allais mourir, et où j'ai même eu envie de mourir. J'ai vécu des moments où je me suis assise au bord de mon lit et je me suis dit je vais me suicider, quoi. J'avais mes médicaments entre les mains et je voulais me suicider. Et la vie est bizarre, parce qu'il y a eu des moments où vraiment où je sentais la force de mourir, de quitter cette vie. Et j'ai reçu des messages, par exemple sur WhatsApp. Il y a eu des jours où vraiment j'étais là, sur ce fil-là, sur ce, ouais, sur le fil.
et où d'un coup je reçois un message comme si c'est quelque chose qui te raccroche à la vie et tu dois t'accrocher à ça en fait. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui, sans même le savoir, certaines le savent, m'ont envoyé des messages à des moments extrêmement précis qui m'ont quelque part sauvé la vie en fait. Mais ça a été vraiment difficile, ça l'est toujours, vraiment ça l'est toujours parce que du coup, maintenant, régulièrement, je peux pas m'empêcher de demander à mon entourage, mes amis, ma petite soeur, mon compagnon, si je vais mourir bientôt, mes médecins, parce que du coup la mort elle est devenue extrêmement présente. C'est ma compagne quoi. C'est vraiment, elle est là et voilà. Et moi je sais pas comment faire, comment continuer en même temps à continuer à créer sans être dévorée comme ça par toute cette peur. Et en même temps, comment faire pour cohabiter avec mon intruse congénitale. Je dis bien mon intruse congénitale parce que la maladie, c'est mon intruse congénitale. Je suis née avec et je mourrai avec. Et la mort, de toute façon, tout le monde y passe. Mais quand on vit de cette manière-là, c'est un peu compliqué de se dire qu'à aucun moment de sa vie, on aura connu vraiment de répit, en fait. Donc c'est quelque chose d'assez difficile et assez compliqué à gérer au quotidien. Donc voilà, donc l'année 2018 a été une année... 2017-2018 a été une année vraiment compliquée et même en janvier, là, je savais plus, je savais plus et je crois que je ne sais toujours pas en fait, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire avec moi, quoi faire de moi. J'ai envie d'être moi et en même temps j'ai envie d'être à moi. Ce sont deux choses complètement différentes, être soi et être à soi. Et là en fait je me sens dépossédée de moi-même déjà de par la maladie et je me sens dépossédée de moi-même à travers, non, suite plutôt à différentes choses qui m'ont été dites et qui sont rentrées dans ma tête et qui sont devenues des vérités. Mais c'est une erreur, j'en ai conscience, mais je ne peux pas m'en défaire. Mais je pense qu'il faut que je recrée parce qu'en fait, en ayant coupé comme ça avec les réseaux sociaux, je me suis rendu compte en fait qu'il faut que je revienne à l'essentiel et qu'est-ce qui fait de moi, qu'est-ce qui me définit, c'est que j'aime créer à partir de la noirceur de ma vie en fait. J'aime créer à partir de ça, pas forcément pour faire des choses noires, mais qu'il en émane quelque chose. J'aime bien l'idée de tamiser tout ça et qu'il en émane quelque chose, qu'il en sorte quelque chose. Et, euh, et voilà, et que j'arrête aussi de me fixer sur des problématiques du type comment est-ce que je vais arriver à faire comprendre aux gens que c'est moi qui fais les... J'arriverai pas. Il faut que j'accepte l'idée que de toute façon, on va pas arrêter, on va continuer à me blesser, que j'arriverai pas à faire comprendre aux gens que c'est pas quelque chose, que je ne suis pas un duo avec Jordan, que j'arriverai pas aussi à, à empêcher mon intruse congénitale de, de me pourrir la vie. Gentiment mais sûrement. Et j'arriverai pas, tout ça. Mais il faut quand même que j'avance en fait. Il faut réellement que j'avance. Donc du coup, ben, je dois trouver je dois me recréer un nouveau territoire de dialogue entre moi et moi en fait. Et c'est ça qui est un peu difficile parce qu'il y a des fois où j'arrive à me motiver, à me dire ok tu peux y aller, et puis il y a des fois, et ces fois-là sont un peu trop réguliers à mon goût aujourd'hui, où je sais que j'ai pas la force en fait, et où j'ai l'impression que je suis là, que je suis en transit et que j'attends que la mort arrive vraiment. Parce que, excusez-moi, parce que, ben, honnêtement, physiquement, je souffre vraiment beaucoup en fait, vraiment beaucoup. Des reins dilatés, ça fait très mal. L'insuffisance rénale est quelque chose de très très compliqué. Et, euh, et le fait de souffrir de thalassémie, donc de ce problème de globules, et de voir. Parce que là, actuellement, j'ai des injections d'un médicament qui s'appelle l'Aranesp. Et c'est de l'EPO. En fait, les sportifs, ils en prennent pour pouvoir être super performants, mais c'est aussi un médicament. Et ça permet de retrouver d'énergie. Et ça a des effets secondaires pas très agréables et tout ça. Ça fait que
Je sais pas comment dire. En fait, j'ai beaucoup de choses en tête. Mais ça fait que, en fait, je crois que je me dis où est-ce que ça va, où est-ce que ça me mène tout ça en fait. Juste où est-ce que ça va me. Est-ce que c'est pas quelque chose que je fais? Est-ce que je retarde pas les choses pour mieux chuter? Je sais pas. Mais, euh, mais voilà. Mais ma vie, elle est dure là. Vraiment. Elle est vraiment, vraiment dure. Elle est vraiment difficile. Et je pleure beaucoup. Et je pleure vraiment beaucoup. Et puis après, quand j'en ai marre de pleurer, je me dis, il faut que je fasse. Et puis je fais. Et puis après, j'ai mal. Donc tout ça est un cercle vicieux. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux et de me réapproprier ma personne, de me réapproprier ce que je suis capable de faire et de me rendre compte que au lieu de me convaincre qu'en fait je réalise parce que Jordan, je sais, Jordan revient beaucoup dans la conversation, mais c'est parce que vraiment on m'a beaucoup torturée avec Jordan, mais j'exagère pas et je le vis vraiment mal parce que je pense que j'ai vraiment besoin qu'on comprenne, mais les gens sont pas dans ma réalité immédiate donc ils peuvent pas le savoir, mais qu'on comprenne à quel point quand je travaille seule, je travaille seule. Enfin, c'est une tautologie que de le dire, mais voilà, c'est comme ça. Et que du coup, j'ai l'impression on me dépossède de quelque chose qui fait ce que je suis. Et, et, euh, et voilà, mais je sais plus, j'ai écrit quoi. Bah oui, j'ai dit il se passe. Ah oui, j'ai écrit il se passe quoi maintenant? Parce que du coup, je me pose des questions moi-même quand même pour faire une bonne vidéo. Bah il se passe que je me remets au travail petit à petit, que je vais recommencer à poster petit à petit sur les réseaux sociaux, que je vais lancer d'ici quelques temps en ligne le site de ma marque avec le changement de marque et tout ça. Donc Enscol n'existera bientôt plus d'ici quelques jours. Euh, et, euh, et voilà quoi. Donc j'ai écrit beaucoup de choses, mais en fait je me rends compte que c'est pas. Et surtout il se passe quoi maintenant? Je pense que j'ai surtout envie de retrouver l'énergie, le désir de construire en fait. Rien que ça. Le désir de construire parce que ça me permet de comprendre des choses, parce que dans la construction, on comprend des choses. Et ça me permet de comprendre aussi des choses de moi dont j'ai pas forcément conscience en fait. Parce que quand on construit quelque chose, l'inconscient travaille, l'inconscient est très actif dans la construction d'une idée, d'un imaginaire, dans la mise, dans la tangibilité de ça. Et voilà, et j'aimerais retrouver l'énergie du désir de construire quelque chose. Rien que ça. Et, euh, et voilà, parce que. Et puis me rappeler, quoi. Me rappeler tout le chemin parcouru, comprendre tout le chemin parcouru et ne pas trouver comment ne pas me réduire à un coup, si quand même je suis capable de faire quelque chose et la seconde d'après je suis une merde, quoi. Donc voilà. Et puis surtout, je pense que aussi. Enfin. J'ai envie aussi En fait, là, maintenant, j'ai compris. Ce que j'ai compris aussi, là, c'est que au cours de l'année 2018, j'ai aussi été extrêmement blessée par des gens euh, à qui j'ai accordé beaucoup de temps. Je les ai aidés réellement. Je leur ai apporté des solutions pour qu'ils changent des choses dans leur vie, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent construire leur vie. Et, euh, et quand ça a commencé à bien aller pour ces personnes, eh ben, elles ont été dans le mépris en fait. Elles ont été dans le. Ouais, c'est ça, dans un manque de considération. Elles se sont justifiées de manière maladroite. Enfin bref, tout ça pour dire que je me rends compte aussi que on accorde son temps à des gens qui, même si elles sont pas mal intentionnées, on vous blesse et qu'on est aussi responsable de ça. Si les gens nous blessent, c'est qu'on les laisse nous blesser. Si les gens nous blessent, c'est qu'on a ouvert des portes euh, et qu'ils ont pu s'y glisser et, euh, et qui du coup ils se sont autorisés à faire des choses parce que du coup
maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte que autour de moi, maintenant, j'ai envie de m'entourer que de gens qui comprennent mes silences, en fait. Qui comprennent tout ce que mes silences disent. Et tout ce que mes paroles ne disent pas, en fait. Et voilà, je suis contente de me rendre compte là, aujourd'hui, quand je vois des gens que j'ai pas vus depuis des semaines ou des mois ou à qui j'ai pas répondu quand je les vois, et, euh, et que je suis pas harassée de questions, de reproches parce que j'ai pas répondu, parce qu'ils m'ont pas vu, ce genre de choses et tout. Ça veut dire il y a déjà une forme d'intelligence que de ne pas voir ça comme si. Ne pas voir ça comme un. Ne pas vivre ça comme un sentiment d'abandon de ma part ou ce genre de choses. Mais bref, en fait, là aujourd'hui, ça fait 30 minutes. J'ai l'impression de. Le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, je pense que je suis dans une urgence de vie, quoi. Et qu'il faut que j'aille à l'essentiel, que je perçoive l'essentiel. Non, que j'aille à l'essentiel, que je ne construise que l'essentiel. Et, et que et que je me rende compte que bon, bah, il faut que je choisisse mes combats. Il faut que j'utilise mon énergie pour de bonnes choses, pour de belles choses. Parce que je sais pas si j'y vais vivre longtemps ou pas. J'en ai aucune idée. Il y a des fois quand je me regarde dans la glace, je me dis oh dis donc, t'as un joli temps. J'ai plutôt l'impression que tout va bien et que je vais vivre longtemps. Et puis après, je reçois des résultats d'examen et on me dit ah non, en fait, il y a ça et ça et ça, et on peut pas vous opérer, et puis il y a ça. Et, et là, je comprends que l'enveloppe qu'il faut que je haut aussi bien au-delà de la surface de ce que je vois de moi, que l'enveloppe justement n'est qu'une enveloppe et que le contenant, si on met, et que le contenant, ben, il est un peu en déliquescence, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc là, maintenant, je me remets au travail et je reprends un peu le blog. Je reprends petit à petit le blog. Je vais, voilà. Il va pas y avoir non plus trop de différence, je reste Nafissat. Et, euh, et puis c'est tout. C'est tout. 30 minutes. Un peu plus de 30 minutes. Pour vous raconter un peu ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Et c'est la Saint-Valentin, donc du coup, je souhaite bonne Saint-Valentin à tous les gens, qu'ils soient en couple ou pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les gens amoureux d'eux-mêmes, de leur vie, de leur famille, de leurs enfants, de leurs maris, de leurs amis.